Côté expert, Olivier Paulet. Il est hypnothérapeute, Olivier Dostatny est avec nous. Vos questions, bien sûr, on les attend puisque l'émission est faite pour vous. Avec vous, surtout, faites le 03 20 55 89 89. Si vous avez déjà eu affaire à l'hypnose, vos témoignages, ou si vous posez des questions par rapport à ça, 03 20 55 89 deux fois, c'est Alexandre qui vous attend derrière le téléphone. Donc c'est un cacaillé un peu particulier que je reçois aujourd'hui, celui qui gère les casseroles. Bonjour Olivier Dostatny. Bonjour Olivier Paulet, merci pour cette présentation originale. Ah oui, mais c'est un merveilleux jardin, faut reconnaître. Quand même. Magnifique, c'est magnifique. Ça va Olivier? Très très bien, merci. L'hypnose, alors il y a différents types d'hypnose, il y a plusieurs niveaux, on n'est pas dans le spectacle. Alors le spectacle fait partie de l'hypnose à part entière, mais évidemment quand on accueille les personnes pour un accompagnement en cabinet, on évite le spectacle. C'est ce que je vous demandais tout à l'heure hors antenne. Est-ce que ça marche sur tout le monde, l'hypnose? Ça marche sur tout le monde, parce que tout le monde part naturellement en état d'hypnose. C'est un état tout à fait naturel. C'est un état modifié de conscience. C'est un peu comme une sensation de rêve éveillé, vous savez, tout simplement. Donc ça nous arrive plusieurs fois par jour naturellement. On a ce petit état d'hypnose quand on commence à sombrer, on part à s'endormir avant de s'endormir vraiment. Là, on est dans l'état d'hypnose. Voilà, tout à fait. Quand on va s'endormir, on commence par passer par une phase d'hypnose. C'est un moment où on peut parfois avoir une sensation de chute qui est tout à fait normale, en fait. C'est parce que la transition se fait assez rapidement. Alors quand c'est ça nous surprend, on revient un peu, et puis après, en général, on s'endort très facilement dans un sommeil très très confortable. Alors quand vous pratiquez, comment ça se passe? C'est un peu comme ça, là? Vos paupières sont lourdes. Tous vos membres s'engourdissent. Ils sont de plus en plus lourds, de plus en plus engourdis. Tout votre corps est engourdi. Ok. Vos mains, on va arrêter parce qu'il va faire une demi-heure. Ça marche comme ça quand vous pratiquez? Alors, c'est un peu cliché, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se dit, tiens, on va rentrer là maintenant dans la séquence hypnose, ce qui est dit là, ce qu'on entend dans cette séquence, ce sont tout simplement des suggestions en fait, et on peut effectivement proposer à la personne de faire le choix de ressentir une main par exemple qui va devenir lourde. On peut lui proposer le choix de fermer les paupières et que les paupières ne puissent plus s'ouvrir. Mais en fait à chaque fois c'est un choix, c'est-à-dire que si la personne fait le choix de suivre ces consignes, naturellement elle va s'enfoncer dans le bien-être de l'hypnose. Si elle fait choix de ne pas y aller, de ne pas suivre cette consigne, c'est quelque part le choix de ne pas rentrer en état d'hypnose et de sortir de cet état progressivement. L'hypnose, ça guérit bien des choses? Ça ne guérit pas. Par contre, ça accompagne. Le terme guérir, je veux pas employer ce terme-là parce que ça va être réservé au milieu médical, aux professions médicales. Donc, je vais pas dire que ça guérit. Par contre, ça permet de comprendre et de gérer certaines problématiques là où le corps médical, justement, après tous les bilans médicaux, toutes les analyses convenues qui ont été faites, n'a pas trouvé de solution. Et dans ce cas-là, effectivement, il est tout à fait légitime de penser que c'est le cerveau qui exprime certaines choses. On est plus proche du psychologue. C'est une approche différente. Le psychologue a une vision analytique. Nous, on est plus dans une vision métaphorique. On peut faire de l'hypnose pour arrêter de fumer, perdre du poids, mais on va s'intéresser aujourd'hui au psychotraumatisme, si vous voulez bien. Avec plaisir. Appelez-nous 03 20 55 89 89. Nous sommes tout oui avec les yeux grands ouverts pour vous accueillir. Notre expert aujourd'hui, c'est Olivier Dostatny. Il est hypnothérapeute. On parle évidemment d'hypnose. Le psychotraumatisme, on vient vous voir pour ça quand on a vécu un moment pénible, un moment dur, ce qui peut provoquer une surcharge émotionnelle qui va pas s'arrêter. Non, c'est ça? Tout à fait. En fait, le psychotraumatisme, c'est un peu comme un caillou qu'on a dans la chaussure, mais comme on est toujours pressé, on n'enlève jamais le caillou. Et puis on continue à avancer, et puis c'est quelque chose qui vous fait mal. Et puis le caillou, il est là, il faut bien faire avec. Et donc, en fait, de là vont découler des comportements, des attitudes, des problématiques diverses, comme un mal-être, comme un stress, par exemple, ou tant d'autres choses. Suite à un accident grave, à une violence physique, verbale, sexuelle. Oui, naturellement, par rapport à toutes ces choses-là. Mais ça peut être aussi tout simplement une parole. Une parole qu'on a considérée comme étant indélicate par un membre de la famille, un ami ou un prof, par exemple, qui va dire une parole à un élève, mais la personne, à ce moment-là, quelle que soit l'origine, en fait, le cerveau n'était pas préparé à ça. Et donc, il n'a pas pu se mettre en... C'est un choc, qui nous est arrivé. C'est un choc émotionnel, mais puissance 10 000, en fait. Et ça, avec l'hypnose, on peut
peut réussir à l'apaiser. Alors, avec l'hypnose, on va aller plus loin que l'apaiser. C'est-à-dire, mais on va pas utiliser que l'hypnose. Il y a aussi d'autres techniques qui sont extrêmement intéressantes pour ça. Ça va être, par exemple, le MDR, la stimulation bilatérale du cerveau. On va forcer le cerveau à travailler et à refaire des liens en permanence. MDR, c'est pas mort de rire? Ah, alors là, ça serait... hein ce serait effectivement mort de rire si on enlevait le E. Mais en général, les personnes n'ont pas vraiment envie de rire. Pour autant, il est intéressant de les faire sourire à la fin de la séance et c'est très important. L'hypnose, c'est un peu pour chasser ces démons, en fait. Hein, vous parlez du petit grain de sable, un petit caillou dans la chaussure. C'est un truc qu'on a et qui nous pourrit la vie. Alors, est-ce que on chasse son démon ou est-ce qu'on chasse celui que les autres nous ont imposé à ce moment-là? Je sais pas. C'est souvent ça, en fait. Hein. Si vous avez un accident de voiture, finalement, vous n'avez pas forcément choisi d'avoir l'accident et c'est quelque chose qui s'est imposé à vous. Donc, ça peut très bien concerner les deux domaines, en fait, hein, tout simplement. Comment ça se passe concrètement, une séance, alors? Alors, la personne, on l'accueille, on va lui permettre de parler simplement, de se dire les choses, c'est-à-dire de me les dire bien sûr, mais surtout de se les dire, de s'autoriser à se dire ce qu'elle n'a parfois même jamais osé ou su dire à un membre de sa famille, même parfois à son conjoint, après des dizaines d'années de mariage. Des choses que les personnes n'auront jamais dit non plus à leur médecin traitant ou parfois même à leur psychiatre. Donc c'est le moment où elles vont accepter de s'écouter, accepter de se dire les mots, et de là va se construire une relation de confiance qui va nous permettre d'avancer dans la... Et là, à ce moment-là, le patient est sous hypnose. À ce moment-là, le patient est tout à fait en état de conscience normal. Et après viendra le temps de l'hypnose quand on aura défini l'objectif de la séance. D'accord, ok. Donc vous voyez, vous expliquez un petit peu le problème avec lui, et puis voilà. Après, quand il est en hypnose, c'est-à-dire moitié endormi, hein, oui, cette sensation de rêve éveillé, une sensation, on va dire, un peu cotonneuse selon le niveau d'hypnose dans lequel on va. Ça peut être un niveau extrêmement léger ou parfois ça peut être un niveau très profond, pouvant aller dans certains cas jusqu'à une sensation de coma hypnotique. Et là, c'est là que vous attaquez, que vous commencez à discuter. Selon effectivement ce qu'il est nécessaire d'apporter à la personne, on va commencer à un niveau ou à un autre. Il faut beaucoup de séances pour arriver à se débarrasser de... Eh ben, paradoxalement, par rapport au pire traumatisme, souvent, au bout de la première, déjà, les personnes vont beaucoup mieux. La deuxième, ils vont encore mieux. Et souvent, à la quatrième, ça s'arrête. Et ils ont réglé leurs problématiques. Comment est-ce que vous êtes venu à l'hypnose? Vous étiez infirmier à la base, hein? J'étais infirmier à la base, et puis à un moment donné, je pense que j'avais fait le tour de ce que ce métier pouvait m'apporter. Et puis j'ai décidé de me recentrer sur des choses qui me semblaient essentielles, c'est-à-dire pouvoir accueillir les personnes et pouvoir leur apporter ce que je pouvais plus faire en fait dans mon métier d'infirmier, c'est-à-dire prendre du temps avec eux. Quand on doit prendre quelques secondes pour faire un soin qui est toujours fait un peu à la hâte, là je m'autorise à faire des consultations qui vont parfois jusqu'à 1h30. D'accord. Vous avez déjà goûté un hypnothérapeute avant de vous y mettre vous, forcément? Naturellement, oui, bien sûr. Alors il y a les bons et les mauvais, comme dans tous les métiers. Il faut faire attention, c'est pas parce qu'il y a la plaque devant la maison que c'est certifié. C'est vrai, il y a quand même fait sur France Bleu où tous les animateurs sont très bons. Là, c'est pas. Non, je vais vous donner le nom des mauvais. Alors effectivement, il y a des bons et des mauvais. Alors comme les chasseurs. C'est un peu. On va pas rentrer dans les polémiques non plus. Mais en fait, bon chasseur, au-delà de bons et mauvais, il y a surtout des formations qui ne sont pas réglementées. Par conséquent, tout le monde peut mettre sa plaque et il faut être extrêmement vigilant quand on va aller rencontrer un hypnothérapeute. Ça peut poser des problèmes, effectivement. Si on va avoir quelqu'un qui n'a pas les compétences pour accompagner correctement, cette personne peut faire effectivement des dégâts psychologiques assez majeurs. 03 20 55 89 89, vos témoignages, si vous avez eu des choses qui sont plus ou moins bien passées par rapport à l'hypnose, si vous vous posez des questions, si vous dites tiens, j'irais bien voir un hypnothérapeute, mais il y a ci, il y a ça, n'hésitez pas, il est là avec nous, Olivier. 03 20 55 89 89. Circuit court, la chronique 100% locale de France Bleu Nord. Vous voulez trouver de bons produits? Nous sommes une savonnerie artisanale. Consommez près de chez vous. Merci aux consommateurs de venir consommer en direct. Circuit court. Ils sont producteurs, entrepreneurs, artisans ou commerçants. Nous sommes torréfacteurs du Nord depuis 1928. Qu'ils soient du Nord ou du Pas-de-Calais. Nous sommes tous des producteurs autour de Montreuil. Retrouvez-les dans nos circuits courts du lundi au vendredi à 7h55 et sur francebleu.fr. Les meilleurs spécialistes vous répondent sur France Bleu Nord. Côté expert, Olivier Paulet.
On parle des traumas, on parle avec Olivier Dostatny, hypnothérapeute, eh bien de l'hypnose tout simplement. Au niveau des traumas aussi, ça peut être aussi pour les douleurs aussi. Alors effectivement, au niveau santé, il y a beaucoup de domaines où ça peut faire avancer l'hypnose. Tout à fait. Et puis ça se développe de plus en plus, et de plus en plus reconnu effectivement, même en milieu hospitalier, on fait de plus en plus d'actes sous hypnose. C'est une très très bonne chose. Il faut que ça continue à se développer. Alain nous appelle d'Asbrook. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain. On vous écoute Alain. Une expérience. Je ne croyais pas à l'hypnose. Oui. Et il s'avère que, sans nommer, je fais partie d'un club auquel il y avait quelqu'un, une personne qui faisait de l'hypnose, qui est venue faire une conférence. J'avais subi une grave opération, une grave, à mes yeux. Et ma hantise, c'était de mourir. Alors, on était 50 personnes, et cette personne me connaissait pas. Hein. Et il nous a fait un jeu, pour moi c'était un jeu, de nous faire positionner les mains d'une certaine façon, les mains jointes, et tout le monde a joué le jeu. Et puis moi j'ai joué sans doute le jeu plus fort que d'autres. Et je me suis retrouvé sous hypnose, et ce monsieur a ressenti que j'étais très sensible à cela. Et il m'a fait, alors moi j'entends, c'était un repas en plus, donc il y a des bruits de fourchette et tout, j'entendais plus rien, sinon de ce monsieur. Et ce monsieur m'a détendu dans le sens, il m'a fait parler, ça m'a fait du bien, il a ressenti que j'avais peur de mourir, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Vous avez trouvé un soulagement grâce à l'hypnose, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et bien sûr, je me suis rendu compte de rien, parce que j'entendais que ce monsieur, et il y avait des gens autour qui n'étaient pas réceptifs du tout. Et comme on se connaissait tous, ils avaient tendance à rire, mais j'entendais pas leur rire. Et puis ça m'a soulagé tout simplement, hein, dans le sens que mon angoisse s'est apaisée. Et encore aujourd'hui, j'ai subi d'autres problèmes de santé, je pense toujours à ce monsieur, et réellement le fait de penser à ce monsieur de la manière où il m'a causé, j'y repense et ça m'aide. Ça m'a aidé et ça m'aide encore aujourd'hui. D'accord Alain. Je vous remercie beaucoup Alain pour votre témoignage qui rapporte des choses vraiment très intéressantes, et notamment quand vous dites qu'effectivement vous étiez arrivé à faire le tri finalement entre les choses qu'il est intéressant d'écouter et puis les autres, parce qu'effectivement on pourrait même faire une séance en plein concert de métal, ça poserait aucun problème, ou dans un hall de gare, dès lors que la personne s'autorise comme Alain a su le faire en fait. Et c'est ça qui vous a permis de vivre cette expérience pleinement. Félicitations à vous. Mais il faut être réceptif. Je pense qu'il était réceptif, Alain. Il s'est autorisé en fait. Tout le monde est réceptif, mais Alain s'est autorisé à vivre l'expérience, contrairement aux autres personnes qui étaient à côté, qui ne se sont pas autorisées de la même manière. Parce que si on se dit j'y vais, je prends l'exemple de la cigarette, j'y vais, mais j'y crois pas. Il va pas me demander. Non, vous allez faire un travail d'auto-sabotage en fait. C'est nul. C'est pas la peine. Non, ça sert à rien. Il faut y aller en étant positif. Faut être positif, faut en avoir envie. D'où l'intérêt aussi de la première séance où on rentre pas directement dans de l'hypnose, où on va prendre le temps de comprendre la personne, de faire sa connaissance et puis de la diriger. Ou parfois ça m'arrive aussi de dire non, vous reviendrez plus tard quand vous vous sentirez vraiment prête et pas là maintenant parce que c'est votre conjoint ou des amis qui vous ont forcé, qui vous ont lancé un challenge pour le faire. Non, c'est pas dans ce contexte-là qu'il faut le faire. Voilà Alain, merci pour votre témoignage en tout cas. Alors pour compléter, si je peux me permettre, du coup j'avais un fils qui avait 8-9 ans et qui faisait pipi au lit. Je suis allé voir. Effectivement, ça marche aussi extrêmement bien pour les problèmes d'énurésie. Voilà, et ça a aidé mon fils à régler ce problème. D'accord, ok, super. On est ravis pour vous, pour la famille en tout cas. Salut Alain. Merci, au revoir. Au revoir Alain. Il y a un âge pour se faire hypnotiser ou pas? On parle des enfants là. On parle des enfants. En fait, l'âge, on va considérer que c'est quand le cerveau est suffisamment formé pour avoir un minimum de conscience. On pourrait travailler sur les enfants très très jeunes, mais dans la mesure où les enfants sont des éponges émotionnelles,
je préfère dans ce cas-là travailler sur les parents quand les enfants ont moins de 3 ans par exemple, où là en fait il y a souvent un travail à faire au niveau des parents, et bizarrement quand le parent va mieux, l'enfant va mieux également. Il y a un gros boulot pour devenir hypno. Il est compliqué votre mot aussi, hein. Votre nom, hypnothérapeute, voilà. Hypnothérapeute. Effectivement, beaucoup de gens considèrent que c'est hypnotiseur, mais je préfère effectivement le mot thérapeute. C'est pas la même signification, c'est pas la même symbolique. C'est un gros boulot pour le devenir, mais tout dépend les moyens qu'on veut se donner. Ouais. On peut très bien faire. Est-ce que tout le monde peut le devenir? Tout le monde, mettez votre plaque dans 5 minutes sans aucune formation. Malheureusement, c'est un métier qui est non réglementé, et c'est bien ça la problématique. D'accord. Et il y a des personnes qui vont faire des formations d'1 ou 2 semaines vite fait, et après ils regardent des tutos sur YouTube et ils mettent leur plaque. Oui, bah oui. Pour ma part, c'est des centaines et des centaines d'heures de formation qui sont derrière, en plus de mon métier d'infirmier et de mes compétences professionnelles précédentes. Pourriez m'hypnotiser là? En direct? Ouais, ce serait pas très fun par contre pour les spectateurs, pour les auditeurs, dans la mesure où il n'y a pas la caméra. Si vous finissez l'émission. Ah, bah pourquoi pas, ça pourrait être assez drôle. On a Sylviane qui nous appelle de Toufflers. Bonjour Sylviane. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour, voilà. J'aurais une question. Bah voilà, c'est un petit peu. J'ai perdu mon mari, ça fait 1 an. J'ai 82 ans et c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Les angoisses, je m'en sors pas. J'ai 3 enfants qui m'aident beaucoup, mais comme on dit, personne n'est à ma place. J'ai essayé par les médicaments, par les conseils, mais bon, c'est compliqué. Donc j'aurais voulu savoir éventuellement si ça pourrait un peu m'aider. Voilà, on essaye. Voilà, on essaye d'avancer. Effectivement. On est dans le psychotrauma, ce qu'on parlait tout à l'heure. On est certainement dans un psychotrauma dans la mesure où le deuil, souvent on considère qu'il faut une période de 1 an pour que le deuil se fasse, pour que vous soyez toujours dans cette souffrance, et effectivement qu'il doit y avoir un événement derrière. Alors on va pas développer là à l'antenne parce que ça pourrait être compliqué pour vous, mais il y a certainement un déclencheur, quelque chose, un souvenir, une image plus percutante que le reste qui fait qu'effectivement pour vous c'est compliqué. Et alors là effectivement, naturellement, l'hypnose peut vous aider. Peut m'aider, oui. Et voilà, ça fait 63 ans de mariage, vous savez, c'est pas une année, et c'est une vie complète. J'entends. Et voilà. Vous n'avez jamais essayé l'hypnose, hein, Sylviane? Non, j'ai essayé le magnétiseur, honnêtement. Bon, ça m'a aidé un peu, mais ça recommence les angoisses, et surtout les angoisses et l'envie, plus l'envie beaucoup. Avec le magnétisme, vous avez travaillé vraiment sur la partie énergétique exclusivement. Par contre, en hypnose, on va travailler sur vraiment le deuil, et après, certains hypnos peuvent compléter leur séance effectivement avec du magnétisme, si c'est nécessaire, magnétisme ou énergétique. Oui, je vais essayer. Oui. Vous avez un numéro de téléphone où je pourrais vous joindre Oui, on va vous le donner en antenne, Sylviane. Oui, d'accord, ça marche. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, au revoir Sylviane. On peut vous trouver sur le net, Olivier? Oui, sans aucun problème. Vous me recherchez Olivier Dostatny, D-O-S-T-A-T-N-I. Dostatny. Ok. Et sur Google, on va trouver facilement pour accéder à mon site et toutes les infos. Eh ben, on revient, il est 9h. Olivier Dostatny, hypnothérapeute, et était notre expert. Bah oui, puisque l'émission touche à sa fin. Olivier, le mot de la fin. Je vous le laisse, tiens. Alors, j'aimerais surtout que les personnes comprennent que quand on a un psychotraumatisme, ça peut paraître un Everest, un Himalaya à franchir, mais en fait pas du tout. On peut s'autoriser à ne plus faire avec, mais se faire prendre en charge, ça peut nous permettre de changer les mots et de s'autoriser à le vivre en fait autrement. On s'autorise, je peux faire avec, ou je peux laisser le souvenir de côté. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. On vous retrouvera au mois de janvier pour une nouvelle séance. Avec plaisir. D'accord. Bonne journée.